Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance Love. Et on va d'abord faire une vidéo pour les célibataires. Et la prochaine vidéo sera pour les couples. Allez, pour les célibataires, j'ai mis 2 cartes. Donc vous allez choisir le choix qui vous inspire. Donc on a d'abord le petit ange doré. Voilà. Et le petit ange blanc avec une rose. Voilà, je vous laisse choisir, faites pause sur la vidéo, inspirez-vous. Et on va commencer par ceux qui ont choisi le petit ange doré avec l'étoile sur le front ici. Donc on y va. Donc quelle est la phrase qu'il y a pour vous ici? Remercie ton passé au lieu de le maudire. Faire la paix afin de mieux progresser. Donc pour célibataire, peut-être que dans le passé vous avez eu une relation, peut-être compliquée, peut-être difficile. Et en fait maintenant il va falloir pardonner pour avancer. Quand on vous dit de remercier, c'est une façon de dire que si vous êtes passé par une épreuve difficile, cela vous a fait comprendre quelque chose sur vous et sur les autres, sur votre façon de fonctionner, sur ce que vous recherchez vraiment dans une relation ou pas. Ensuite, on peut me dire que vous avez vécu une épreuve difficile, peut-être qui n'est pas forcément en lien avec le sentimental, mais avec une autre situation. Donc on vous dit de faire la paix, pour mieux avancer dans votre vie. Allez, j'espère que déjà la première carte vous parle. Donc on va voir les célibataires, comment vous vous sentez maintenant, là, actuellement. Alors, comment vous vivez votre célibat? Comment vous vous sentez? On a le roi d'épée. Bon, on voit que vous vous sentez pas particulièrement mal, mais vous êtes plutôt dans une forme de justesse. Pour vous, la vie actuellement, il y a un équilibre, il y a une justesse. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous ne vous posez pas 36 000 questions. Je pense que voilà, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes au clair avec vous-même. Alors, par le passé, qu'est-ce que vous avez pu, comment vous avez pu vous sentir? Le pendu. Donc, vous avez pu vous sentir bloqué dans une situation. Il y a quelque chose dans votre vie que vous avez dû remettre en question pour pouvoir avancer, justement. Il a eu ce besoin de voir les choses de manière différente, de voir les choses sous un angle différent. Alors, le pendu, par rapport à quoi? Par rapport aux 3 de coupe. Il y avait un blocage ici avec un relationnel. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une relation dont vous êtes sorti actuellement, qui bloquait? Est-ce que c'est l'entourage que vous aviez autour de vous dans une ancienne relation qui a pu bloquer votre relation? Il y a le fait de ne pas se sentir... C'est comme si vous vous sentiez différent dans le passé, différent par rapport aux gens qui vous entouraient. Vous êtes comme si vous étiez un peu en décalé, comme si la communication ne passait pas. Il y avait un problème de communication, peut-être avec d'autres personnes, de ne pas arriver à lâcher prise, de ne pas arriver à s'amuser, de ne pas arriver à entrer dans un groupe par le passé ici. Donc, est-ce que vous avez eu une relation qui a capoté parce que vous n'arrivez pas à vous intégrer au relationnel de votre partenaire? Il y avait une difficulté ici à se laisser aller à vivre, à se laisser aller à la joie. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir? L'empereur, reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur votre vie et peut-être dans une relation, ne pas vous laisser emporter par les diktats de l'autre personne. Vous voulez garder le contrôle. Dans une prochaine relation, c'est ça qu'il y aura. Garder le contrôle. Mener la danse. Organiser, se planifier. Diriger. Ce que vous voulez, c'est diriger,
pas forcément dans une forme d'autorité, mais vraiment garder votre sécurité en étant maître de vous-même. Alors, quelles sont les émotions ici qui peuvent vous parcourir actuellement par rapport à ce célibat? On a la valeur. Donc ici, vous avez envie plutôt de vous valoriser, de garder vos valeurs. Hein. Vous êtes dans un célibat que vous vivez bien actuellement. Hein. Vous y voyez, enfin, vous êtes dans une... Vous ne vous sentez pas pris dans une injustice. Hein, mais vous avez des valeurs, des principes maintenant que vous voulez garder. Hein, et c'est ce que vous espérez peut-être plus tard, garder vos valeurs, vos principes, hein, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous définit en fait. Actuellement, vous êtes dans une définition de vous-même. Hein, vous cherchez qu'est-ce qui vous nourrit dans votre vie, quels sont vos préceptes, hein, vos croyances, hein, qu'est-ce que vous voulez garder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein? On a la gratitude. Actuellement, on vous dit que vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Hein? Et les honneurs. Donc, il y a encore cette gratitude face à l'univers. On sent que vous vous sentez bien. Hein? Vous vous sentez fier du chemin que vous avez parcouru, j'ai l'impression ici. Vous êtes bien avec vous-même. Hein? C'est comme si vous étiez redéfini dans votre personnalité. Et il y a ce fait d'être bien avec soi-même, de savoir qui vous êtes, hein, et de ne plus à l'avenir vous laisser dicter votre vie par qui que ce soit. Alors, on va voir ici maintenant quelle pourrait être votre prochaine rencontre. Alors, pour le choix, prochaine rencontre. On a la bague, le cadeau. Donc ici, la prochaine personne, il y a certainement une officialisation à la clé. On vous dit que ce sera un homme ou une femme brune. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et adieu la routine. Donc, prochaine rencontre, quelqu'un avec des cheveux foncés, hein, et avec qui vous ne connaîtrez pas la routine. Hein. Il va y avoir quelque chose de... Les choses vont s'activer, les choses vont bouger. Donc, je pense que ça commence à bouger maintenant, peut-être déjà, hein, à l'intérieur de vous, puisque vous êtes au clair avec vous-même. Vous vous êtes débarrassé du passé. Donc, ici, vous êtes prêt pour amorcer une nouvelle rencontre. Mais quelque chose qui va certainement être sérieux. Ça peut être une personne divorcée déjà. Et on a la vie en commun. Donc vous, vous avez vraiment quelque chose qui va s'officialiser. Alors. On a la romance. Ah non, je me trompe. L'étoile. On vous dit que votre foi et votre optimisme sont un pouvoir pour attirer l'amour. Maintenant, donc on vous dit que vous êtes actuellement prêt pour attirer l'amour. Donc ça confirme les cartes qui sont là. Sacrifice, evaluate what you're willing to give up. On vous dit que dans l'amour, il y a des sacrifices. Hein. Il va falloir évaluer ce que vous allez devoir donner ou laisser. Alors, attendez. Je n'ai pas la traduction, là. Donc, peut-être qu'il va falloir faire des compromis dans une relation. Après, on va faire des compromis. Mais pas quand même au point de tomber dans le sacrifice, là. Celle-là, je ne l'ai pas traduite. Et c'est vrai que là, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. You will to give up. Give up. Il y a des choses que vous devez donner de vous-même. Hein, donner de soi-même à une autre personne. Donc, à vous d'évaluer qu'est-ce que vous voulez donner de vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à l'autre personne. Alors, là, on a l'ex.
On vous dit qu'une guérison en lien avec le passé est en train de se faire et que ça prend du temps. On vous dit d'être patient avec vous-même. Donc voilà pour vous. Et on vous dit que l'amour arrive vers vous parce que vous développez un charisme. Hein, vous avez du charme et du charisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme prédiction pour vous? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hop. Pour le choix 1. On a le projet de cœur, l'harmonie, la signature et le dialogue. Bon, elle était sortie tout à l'heure celle-là. Donc ici, on a un projet que vous allez aimer, dans lequel vous allez retrouver un équilibre. Il y a un engagement ici. Il va falloir parler, dialoguer avec sincérité par rapport à cet engagement. En dos, on a le fait de décider, de prendre une décision et de se faire plaisir. Donc, est-ce que c'est un engagement ici? On nous reparle d'engagement, de la bague en lien avec une personne ou un projet que vous allez mettre en route. Vous avez quand même une incertitude sur l'engagement, mais on a le choix. Hein, on a le choix qui est là. C'est vous qui aurez le choix. Et on a le partage. Donc on a du partage. On a encore la carte décider en dos. Décider de son bonheur. Donc ici on voit que vous allez vous engager pour votre bonheur. Hein, dans un nouveau projet ou bien avec une personne. C'est ce que les cartes vous disent pour vous prochainement. Alors, on va voir ici le conseil que je peux vous donner. Voyons voir. Le conseil. Ici, on a le fait d'évoluer. Donc, n'ayez pas peur du mouvement. N'ayez pas peur de bouger, d'évoluer, de progresser. Hein, pour retrouver justement un équilibre dans votre vie. N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles choses pour trouver une stabilité et un équilibre dans votre vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre les petites cartes avec les fleurs. Allez, pour terminer. La confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Et en dos, le changement sera plus bénéfique que vous ne le pensez. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi donc l'ange doré. Et on va continuer avec ceux qui ont choisi le deuxième choix. Donc le temps que je range les cartes, si vous voulez, vous pouvez avancer sur la vidéo. Voilà. Alors. Hop. Et hop. Allez, ceux qui ont choisi donc le petit ange blanc. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires qui ont choisi ce petit ange? Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Ici, on vous dit que vous devez prendre un risque. Et qu'il va falloir trouver l'énergie, le courage pour avancer dans une nouvelle situation, dans une nouvelle étape de votre vie, on vous dit. Allez. Donc pour vous, on va d'abord regarder comment vous vous sentez actuellement dans votre vie de célibat. Allez, le petit ange blanc. Le chariot. Vous êtes actif, on va dire, que vous avez envie d'avancer, vous êtes plein d'énergie. J'ai l'impression que vous essayez de trouver un équilibre et que vous ne vous tournez pas vers le passé. Il y a un objectif à atteindre, vous avez envie d'avancer dans votre vie.
Bon, c'est pas mal ça. Il y a quand même du positif. Hein. Vous vous sentez, je pense que vous vous sentez bien. Hein. Vous vous sentez plutôt chanceux, actif. Vous croyez en vous. Vous êtes confiant dans votre vie actuellement. Alors, d'où sortez-vous? De par le passé, qu'est-ce que vous avez pu vivre? On a la force. Vous avez dû traverser une épreuve ici. Peut-être, vu qu'on fait un tirage sentimental par rapport peut-être à une personne, il y a eu une épreuve qui a été difficile pour vous, dans laquelle vous avez dû lutter. Mais en tout cas, ça vous a rendu beaucoup plus fort, certainement. Il y a eu une épreuve où il y a eu de la lutte. Vous avez dû vous affirmer quelque chose de difficile. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, ça? La roue de la fortune. Ça vous a appris, en fait, à aller de l'avant. Ça vous a appris à ne pas rester sur place. C'est pour ça que peut-être vous avez cette énergie du chariot. La roue de la fortune, on fait tourner la roue en sa faveur. On fait tourner la chance en sa faveur. Je pense qu'il y a eu une période difficile dans votre passé, soit dans une situation, soit avec une personne, une ex, qui a été difficile, qui a été une épreuve qui vous a permis de développer de la force, du courage. Ça vous a permis de grandir. Vous avez traversé une épreuve qui vous a permis de grandir et qui vous a permis de comprendre qu'on peut faire tourner les choses à son avantage, qu'on peut faire tourner la roue. On ne reste pas toujours dans un état où on n'est pas bien, de mal-être, tout passe. Ça vous a appris que dans la vie, tout passe. Il y a des cycles et les choses difficiles partent. On voit que vous avez réussi à surmonter quelque chose de difficile. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Votre épanouissement. Ici, vous cherchez le bonheur, vous cherchez la joie, vous cherchez à être bien avec vous-même. Vous cherchez à vous sentir heureux. Avec vous-même, mais aussi avec une relation. Alors, on va voir quelles sont les émotions qui vous traversent actuellement. Le choix 2. La patience, vous êtes patient. Vous êtes patient pour être en harmonie avec vous-même. On voit que vous... Là, on a cette énergie quand même d'action, d'avancer, mais malgré tout, vous savez que vous devez être patient sur le chemin. On voit que vous avez compris, avec la roue de la fortune, qu'il y a des cycles dans la vie et qu'il faut se montrer patient. Même si on a cet esprit d'aventure, d'optimisme, cet esprit d'avancer, on sait qu'on doit prendre le temps. On a la mélodie. Vous êtes dans une période où vous écoutez un peu votre cœur. Vous êtes centré sur vous-même avec cette carte. Vous êtes centré sur vous-même, vous êtes aligné. Peut-être que vous pouvez aussi écouter des chansons qui vous font plaisir, où il y a une douce mélodie, quelque chose d'agréable, de doux. Et on a la valeur. Donc ici, vous vous redéfinissez en tant qu'être, vous redéfinissez vos valeurs, vos principes, tout ce qui vous définit. Il y a des choses qui ont dû changer par rapport au passé et vous êtes maintenant une autre personne. Et on a ce besoin de materner ici. Peut-être que vous avez besoin d'amour, peut-être que vous avez une relation avec une maman qui est un peu plus présente. Peut-être que vous avez besoin de ça, de douceur dans votre vie. Ou est-ce que c'est vous qui avez l'habitude de materner, besoin de materner, d'entourer les gens, ou bien est-ce que c'est vous qui avez besoin de ça actuellement, vous avez besoin d'être entouré et materné. Alors, on va regarder maintenant au niveau prédictif, quelle pourrait être votre prochaine relation. Quand, qui, où. Alors, on a la bague, le cadeau, comme le premier choix. Rencontre par synchronicité. Donc ce sera une rencontre qui sera organisée peut-être par le ciel. Rencontre par synchronicité.
et répétition des schémas. Alors attention à ne pas répéter ce que vous avez pu vivre dans une ancienne relation pour ne pas ressouffrir à nouveau. On a l'impression qu'ici, vous voulez officialiser la prochaine rencontre. Hein, ce ne sera peut-être pas la prochaine, mais une autre près. Hein. Mais on sent que c'est une rencontre qui est prédestinée. Seulement, attention, ici, vous risquez de répéter certaines choses. Alors que vous cherchez votre épanouissement. Vous ne cherchez plus la douleur, la souffrance, vous recherchez le bonheur. On a quelqu'un aux cheveux clairs. Et déménagement, changement de ville. Cette relation va vous amener à déménager, à changer de ville. C'est une personne qui a peut-être déjà été en couple. Hein, on a une personne divorcée. Et âme sœur spirituelle. C'est une personne avec qui vous allez beaucoup communiquer, avec qui il va y avoir un échange plutôt basé sur l'intellect, la compréhension mutuelle. Donc, peut-être que c'est vous qui devez travailler sur le fait de ne pas reproduire ce que vous avez pu reproduire dans le passé. Peut-être essayer de ne pas aller trop vite, hein, puisqu'on a cette énergie du chariot ici. En tout cas, le chariot, le déménagement, on a ce mouvement qui est là, hein, quand même. Ce mouvement de changer, d'expérimenter. On a un projet de déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on vous demande d'évaluer ce que vous pouvez être en mesure de donner à l'autre personne pour ne pas tomber ici dans le sacrifice. Regardez qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter. Si vous n'êtes pas capable d'apporter ce que l'autre personne attend de vous, ben, il va falloir en discuter, évidemment. L'amour vrai. On a un profond et long et une profonde connexion. Going beyond superficial attraction. Alors, vous allez être attiré par une personne de suite. Hein, ça va être peut-être physique hein, au départ. Mais on vous dit que ça va être, même si elle a très physique, ça va être une relation profonde et vraie. Et on a la fenêtre. Une nouvelle aventure d'amour est en train d'arriver. Soyez prêts. On a vraiment des bonnes cartes pour vous aussi. On a vraiment le vrai amour. Et on vous dit de ne pas retomber dans le sacrifice, de ne pas retomber dans la douleur. Parce que vous cherchez vraiment votre bonheur. Love is greatest gift. Love est un grand amour. Ability to truly understand one another. Si vous êtes capable de vous comprendre l'un avec l'autre. Donc il y a vraiment cette compréhension qu'il doit y avoir entre vous deux. Donc il va falloir vraiment dialoguer pour ne pas répéter des schémas négatifs. Alors, on va voir maintenant au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le fait de s'affirmer, de vous détacher du regard des autres. On a une évolution, une progression dans l'affirmation de vous-même pour aller vers votre bonheur. Hein. On a cette carte ici qui nous parle du bonheur. Et le projet de cœur. Donc on a vraiment le fait de vous affirmer hein, dans votre prochaine relation, mais dans la vie aussi, pour pouvoir progresser dans votre développement peut-être. Hein, et pour aller vers votre épanouissement et aller enfin vers le bonheur. Et on a le projet de cœur, on a la passion, en dos on a l'argent, hop, et la rupture. Alors il se peut que vous vous détachiez de tout ce qui est matériel pour pouvoir justement aller vers une renaissance. On a le nouveau départ ici qui a sauté. On sent vraiment que vous allez vers un nouveau départ. Dans le passé, vous avez souffert, vous avez su remonter, avancer et rester dans une énergie d'action, hein, à ne pas regarder dans le passé. Donc pour vous, il y a une belle rencontre, une officialisation, un déménagement et le fait que vous allez vous affirmer maintenant. Hein, apprendre à vous affirmer pour votre épanouissement, pour votre bonheur.
Alors, on va prendre maintenant une carte conseil. On a l'escargot ici. Le conseil ici, c'est de prendre le temps, de ralentir le rythme. Et avec cette carte, on peut vous dire de cheminer. Cheminer sur vous-même, cheminer sur votre épanouissement. Surtout, ne précipitez pas trop les choses. Hein. Prenez le temps de faire les choses. Alors, le temps, ouais. Et on a cette carte ici, le stéthoscope. Hein. Prenez soin de vous. Hein. C'est surtout ça. Soyez à l'écoute de vous-même. Alors, on va prendre une autre carte ici. Alors, on a la jacinthe des bois. La gratitude. Soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui. Ensuite, conservez ce que vous avez, économisez un peu. La protection. Alors, économisez ce que vous avez. On a vu qu'avec l'argent, vous étiez moins dans le côté matériel. Vous aviez envie de vous détacher de ce qui est matériel. Donc, vous allez donc être amené à moins dépenser certainement. À voir les choses de manière différente. Déjà sur certains aspects de votre vie. En dos, qu'est-ce qu'on a? L'endurance. Tenez bon, vous pouvez le faire. Et j'ai envie de reprendre une carte comme celle-ci pour clôturer. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouve la force de s'affranchir. Donc il y a vraiment ce fait de se valoriser, de sortir de quelque chose qui a été difficile par le passé, où vous avez dû apprendre à vous affirmer, hein, à être plus dans l'affirmation de vous-même, et peut-être que vous avez dû être dans la colère, dans l'agressivité. Donc communiquer, apprendre à s'affirmer, c'est vraiment, je pense, essentiel pour vous, pour être prêt pour la prochaine relation. Donc voilà, j'en ai terminé avec les tirages de ce jour. Le prochain tirage, ce sera pour les couples, et je vous dis à bientôt.